Bonjour, Edouard Hugon, pilote S-Works, au championnat d'Europe à Reims. Moi je suis du sud-ouest, je viens de la région toulousaine, de Montauban. Mon club c'est BCO 31, là où vous irez peut-être faire la Coupe des Ligues. Je vous invite à venir d'ailleurs à la Coupe des Ligues à la fin du mois. Et j'ai 25 ans, voilà. La course. Voilà, ouais, parle-nous, je sais pas ce que tu penses du circuit, de l'organisation. Déjà, cette semaine, point énorme, c'est qu'on a le beau temps, et vraiment un temps idéal et tout ça. Les infrastructures, bien sûr, ici n'ont plus rien à prouver, c'est agréable, tout est au top. La piste, c'est la piste de Reims, c'est toujours avec ses particularités qu'il faut nous arracher les cheveux, mais très plaisante, bien préparée. Tout est réuni pour avoir un très beau championnat d'Europe, comme c'est le cas jusqu'à maintenant, et d'avoir des très belles finales direct. C'est quoi le problème sur ce circuit? C'est l'adhérence? C'est des changements d'adhérence par rapport à la température? C'est ça, c'est que visuellement, c'est toujours le même, le circuit, sauf que au niveau du choix des pneus, de l'adhérence et tout ça, c'est très très sensible à la température, au gommage et tout ça. Et du coup on se retrouve des fois à partir avec une voiture qui allait très bien une heure avant, qui ne fonctionnera plus une heure après, sans trop comprendre, et ça réclame de par cette terre qui est quand même de manière générale tout le temps très glissante, ça réclame des réglages un peu particuliers pour ici, donc voilà. Les réglages, c'est quoi? Ça change au niveau des barres anti-roulis, la préparation, des différentiels, On est, au niveau différentiel, tout ça, on est quand même assez proche. Après, il y a quelques règles basiques pour ici, c'est que dès qu'il fait assez beau comme ça et chaud, bizarrement, de ce qu'on pourrait penser, quand ça glisse, on met plutôt des pneus tendres. Et ici, il faut rouler avec les pneus les plus durs possibles. Quelquefois, il faut rouler en les recoupant tous les crampons, quelquefois, il faut des gros crampons, donc c'est un peu particulier. Là, nous, on a trouvé un très bon équilibre avec le Lanxmann jaune de chez VP Pro. Et après, en préparation particulière, qu'on voit beaucoup dans les stands aussi, c'est la présence de lest dans les roues, qui rajoute pas mal d'adhérence, de motricité. Tu as fixé aux flasques. Voilà, c'est les flasques d'origine qui sont fournies dans le kit, où j'ai simplement collé des plombs. Est-ce qu'on le voit à l'arrière? 10 grammes à 15 grammes. D'accord. Donc, ça c'est vraiment efficace. Ça, ah oui, c'est je ne saurais pas trop le chiffrer, mais on doit être dans la demi-seconde et on sent vraiment une charge sur la roue. Il y a nos amis 4-2. Ça donne automatiquement du grip et de la motricité, et c'est le nerf de tout ici. Donc, c'est vrai que les 4-2 ils mettent carrément, ils en mettent vraiment beaucoup. Ouais. Et je vois, ils ont toujours dit que c'était efficace. C'est vrai que pour une fois les 4x4 s'inspirent. On va essayer sur traction. Mais est-ce que c'est le genre de choses que tu as déjà testé sur d'autres circuits? On l'a testé juste avant de venir, on y pense un peu parce qu'on avait vu ça déjà au mondial et tout ça. Et on l'a testé avant de venir en essayant de simuler au mieux les conditions de glisse d'ici, et on avait noté que c'était performant, donc on est arrivé avec et on l'a pas sorti, et on le règle comme autre chose, on met du poids, on en enlève, et voilà, ça fonctionne très bien. Après, au niveau réglage particulier ici, il faut chercher bien sûr tout ce qui donne de l'adhérence, donc on utilise des réglages de suspension qui donnent le maximum de grip. Niveau diff, par contre, on est sensiblement au réglage normal. En bar stable, c'est pareil, c'est une 2.3 devant, une 2.8 derrière. C'est pas... Niveau réglage, en fin de compte, il n'y a rien de très particulier. Voilà, il y a quelques règles à savoir, les pneus, le lest, quelques petites adaptations de réglage. Mais en fin de compte, après, on est très proche du réglage qu'on utilise toute l'année, et comme à Longvic il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous montrer sous la carrosserie qu'est-ce qui se cache? Est-ce que tu as des nouvelles pièces? Comme vous pourrez voir sur la présentation de la future auto, on utilise cette pièce-là pour rigidifier le freinage, au niveau du sauve-cerveau, tout ce qui est kit PSP. Après, c'est sensiblement d'origine, les supports amortisseurs Black Power. Voilà, après les entraîneurs de roues alu, voilà les options du catalogue. On privilégie ici les renforts de châssis plastique pour avoir un travail du châssis le mieux possible, pour aller chercher le confort et la motricité.
Et voilà. Voilà. Mais rien de très différent de ce qu'on fait tout le reste de l'année. Bon, je te remercie Edouard et bonne chance pour ta course. Merci.